Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc nous sommes mi-avril, une belle samedi ensoleillé. Donc il a fait un peu mauvais la semaine. J'ai dû travailler et je n'ai pas eu le temps d'aller au jardin pour faire ma vidéo du mois d'avril. Donc du coup voilà, je l'ai fait au mi-avril. Et bon, comme j'ai déjà dans la vidéo précédente, je vous ai montré un peu tous les avancements, ce que j'ai fait avec les travaux au jardin. J'ai pratiquement tout semé, la grande majorité en pleine terre, donc maintenant j'attends que ça sorte. Voilà. Et j'arrose, c'est pratiquement tout ce que j'ai fait. J'ai fait un gros travail au mois de fin mi-mars pour tout préparer, tout semer. Et maintenant, je mets en terre. Et dès que les températures sont bonnes et que toutes les conditions de température et humidité sont réunies, les graines, s'ils sont encore bonnes, vont germer et ils vont produire. Après, bon, j'aurai peut-être un peu de retard par rapport à ceux. Je suis désolé, il y a un peu de vent comme d'habitude ici au jardin, donc dites bonjour au vent. Euh, donc je disais, j'ai un peu de retard par rapport aux autres qui ont planté leurs semis à l'abri, au chaud, et qui vont les répiquer au mi-mai, après les sanglaces, pour ne plus craindre le gel, parce que parfois ça peut arriver, des températures descendent. Il y a quoi il y a une semaine de là, on en est descendu de 25, 23, 25 degrés, bon, à moins 1 en 3 jours. Donc je pense que pour mes arbres fruitiers, j'ai un cerisier qui est un peu morflé. Je n'aurai pas de fruits cette année, je pense. Le pommier n'a pas encore fleuri, donc il est sauvé. Mais bon, je m'arrête ici avec le bavardage et je vous invite à faire avec moi le tour. Comme ça, vous allez voir par vous-même la situation aujourd'hui. Allez, suivez-moi. Voilà les semis-impôts que j'ai fait. J'ai du l'estragon ici dans ces deux-là. Là, j'ai mis du persil, il me semble. Voilà. Ici, j'ai semé dans ces deux bacs clairs, c'est du poireau. Je pense qu'on a les premiers signes. Voilà, les voilà. Tac. Je vais me décaler un peu. Je vais vous montrer. Voilà, ça commence à sortir là. Et là aussi. Voilà. Là, c'est les petites salades. J'ai planté des salades pour voir ce que ça donne. On verra bien. Hein. Et là, c'est des courges. Et pareil, ici, des courges. Là, pour m'assurer que si j'ai mes pastèques ici sur ces pots-là, si les pastèques ils ont un peu de mal, j'ai planté quelques-unes de sauvetage, de secours, parce qu'on dit que il faut mieux planter un peu en trop et enlever ce qu'on n'en a pas besoin, parce que parfois on en a des pertes liées aux intempéries et aux ravageurs. Dans mon cas, mon ravageur principal sont les limaces. Il peut y avoir aussi les oiseaux du ciel qui viennent piquer et manger les petites plantules tout verts qui sortent de terre parce qu'ils aiment ça. C'est très sucré. Donc voilà, dans ces deux pots-là, comme j'avais dit, j'ai planté des pastèques. Ils vont être transplantés par la suite. Et ici, c'est de l'épinard, il me semble. Là-bas et de l'autre côté. Pareil, là, je vois que ça commence à sortir. Là, mes deux bacs grands comme ça, tout au long, c'est les tomates. Je vois qu'il y a un truc qui sort, mais je ne pense pas que c'est une tomate. Je pense que c'est plutôt une mauvaise herbe. Ici, c'est de l'oignon rouge. Je vois qu'il y a des trucs qui sortent, mais je sais pas de l'oignon rouge. Pareil. Là, ici, ça commence à sortir petit à petit. Donc ça, c'est des blés tacardes. Donc voilà, ça c'est des blettes. Et là-bas aussi, dans le pot qui était là-bas, c'est aussi des blettes. Et dans les pots orange tout petits, j'ai mis des betteraves. Les betteraves là-bas aussi. Et là, j'ai mis
c'est des aromatiques. J'ai mis de coriandre. Voilà. Là c'est ma petite planche. Ici, prendre un peu d'auteur pour que vous voyez mieux. Voilà, c'est ma petite planche où j'ai semé des carottes et des radis. J'ai planté ensemble parce que le temps que les radis donnent, les graines de carottes, ils ont le temps de germer, ça met 3 semaines à germer et j'ai planté des radis de 3 semaines. Donc le temps que je fasse la récolte, ça laissera la place aux carottes. Voilà. Et comme vous pouvez voir, cette fois-ci, j'ai complété toutes les allées avec des pailles. Pourquoi? Pour ne plus m'emmerder à arracher les mauvaises herbes. Voilà, donc ça donne ça, des allées en paille. Donc j'ai quelques allées, une là et tout au fond là-bas à compléter. Ah, ça va être vite fait. Voilà, c'est le potager rempli des pailles. Donc les allées maintenant sont en paille et ça fait une jolie sensation au pied. Là je vois qu'avec les pluies, les mauvaises herbes, on les voit qu'ils sont bien repris là. Tac, tac. Mais ça va être facile à arracher tout ça. Donc je les arrache comme ça, paf, je les prends. Vous voyez, je les mets ici. Voilà, si ça sort, j'ai pas les gants, donc du coup je vais pas forcer à me salir les mains parce que je travaille principalement avec les gants. Et je les pose comme ça ici, donc ils vont sécher et pourrir ici. Voilà, voilà. Donc sur ces 3 planches là, 1, 2, 3 là-bas, les grandes, c'est pareil. Je vous ai dit là dans la vidéo dernière, ici dans les petits trous, là, j'ai mis des courges et des citrouilles. Et dans les tranchées, j'ai mis du maïs. Il fait encore plus froid pour que le maïs puisse sortir. À partir du mi-avril, ça doit être bon, les températures doivent reprendre. Voilà. Ici, j'ai mis de la ciboule et du comment ça s'appelle, épinards. C'était les dernières graines qui me restaient. Je ne sais pas du tout si les graines d'épinards sont encore viables, comme ceux de la ciboule non plus, mais bon, j'ai fait une petite tranchée comme ça, vous voyez, en bordure, et j'ai planté ici parce que de toute façon cette partie là n'est pas très bien, merci. Donc tout ça c'est comme je disais, c'est en bordure. J'essaie d'utiliser un peu les surfaces en bordure. Voilà, il y a mon petit voisin d'à côté qui fait coucou, je vais pas le filmer parce que j'ai pas le droit à l'image. Donc j'avance. Montrer un peu ce que j'ai fait de ce côté là aussi. Tac tac tac, donc j'ai mis des pailles, des pailles à gogo, hein, des pailles partout. Voilà, c'est pareil. Ici un fond bordure. Donc c'est des œillets d'Inde, des fleurs, qui me permet pareil en plus de fait qu'ils sont jolis, ils ont aussi un effet bénéfique au jardin. Petit changement avec les bordures en paille. Les allées en paille, c'est qu'aujourd'hui tout ce qui était près de la clôture, c'est pareil, j'ai tout paillé parce que j'ai rien planté cette année-là. Voilà. Mais ça évitera qu'avec le soleil, cette partie-là, c'est ce qui reçoit le plus de soleil. Et comme vous voyez ici, il y a le petit passage et la terre dessèche. Donc tout ce qui est vert là, dès qu'il y a un coup de soleil de plusieurs jours, ça crame et la terre sèche et ça arrive à influencer cette planche là. Donc j'aurai plus d'arrosage à faire cette planche là. Donc maintenant j'ai un tampon de, voilà, c'est quoi, c'est 50 cm. Et ça me permettra de ralentir un peu cette sécheresse là parce que ça va garder l'humidité. Vous voyez là-bas un bourdon là. Ils aiment bien les pailles, les bourdons. Voilà, c'est là. Ils font leur nid dedans. Donc ça amène de la biodiversité. Voilà, mais aussi le cauchemar de jardinier, comme on dit, c'est les limaces. Donc ça cache aussi bien les limaces. Donc
Cette année je vais peut-être acheter des granules à base de phosphore à base de fer, phosphate de fer. Donc, voilà. Qui sont biologiques et qu'on mettra des graines comme ça vers mi-mai dès qu'ils commencent à reprendre leur activité. Là j'ai vu très peu de limaces, mais dès qu'ils commencent à chauffer un peu ils reprennent leur activité. Et là je vous ai dit ici mon cerisier il a bien morflé, donc cette année je pense que j'aurai rien. Il y a quelques fleurs là qui restent quand même, les bourgeons ont sorti après le gel, il y a eu quelques journées de gel, vous voyez là. Donc j'aurai peut-être quelques cerises, tout n'est pas perdu. Mais bon, par rapport à la totalité, parce que là il était complètement fleuri et tout, et c'est perdu. Voilà. Voilà le tour de potager là au mi-avril. Tout ce qui me reste à faire, c'est regarder la réserve d'eau. Donc là-bas il y a mon réservoir d'eau, il reste je pense que 6 ou 7 arrosoirs. La pluie que je comptais dessus on n'en a pas bien rempli, mais bon c'est pas grave, dès qu'ils vont remettre en route la pompe, j'y vais arroser à la pompe. J'ai une pompe ici pas très loin, c'est celle-ci que vous voyez là, donc à côté là, il y a la pompe qui est là, donc bien pratique. Le jardin il est bien placé pourvu qu'il y aura assez d'eau et qu'on ne va pas se battre sur l'eau. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis les pailles en place. Donc voilà le tour de potager au mois d'avril, de mi-avril. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est arroser avant d'entrer. Et n'hésitez pas, donc si vous avez aimé la vidéo, de mettre un grand pouce, taper la cloche, abonnez-vous, jeter un air de cacahuètes, ce que vous voulez. Soyez heureux. Et moi je vous dis à la prochaine.